Elle est née il y a 25 ans. Comment est-ce qu'on pourrait expliquer ça? Il y a une poignée de gens qui faisaient du théâtre à Cheseaux dans le cadre paroissial. Certains étaient déjà des gens de théâtre chevronnés, vu qu'ils avaient joué ou fait de la mise en scène dans des troupes professionnelles, et puis se sont retrouvés un petit peu hors de leur métier, si on veut bien, des gens qui sont devenus instituteurs ou assureurs, etc. Et puis à un moment donné, ils ont eu l'occasion de refaire, de rallumer la flamme, et puis de créer cette petite troupe de théâtre pour faire un spectacle à Cheseaux, et puis après un deuxième, et puis un troisième, et puis voilà, et puis aujourd'hui on est à 25. Qui est cette femme? D'où vient-elle? Et pourquoi n'a-t-elle aucune relation? Diablement nuisibles parfois les relations. Mais elles peuvent aussi vous rendre si merveilleusement respectables. Pour une troupe amateur, je veux dire, c'est d'abord l'envie de travailler avec un certain nombre de comédiens qui sont là pour faire du théâtre. Mais pour des gens, des comédiens qui mettent en place un spectacle, c'est évidemment essentiel que le texte soit fort, soit bien écrit, soit intelligible pour tout le monde, dans le sens que les gens peuvent rentrer dans les personnages. Moi, j'aime bien les choses qui ont une dimension psychologique, avec lesquelles on peut se sentir un petit peu proche. J'ai plus de difficultés à faire des choses qui sont un petit peu plus sur la poésie ou sur choses comme ça, parce que, après, chacun est sensible à différentes choses, à différentes... Mr. Berg, je ne pensais pas qu'une femme aussi cultivée que vous pouvait avoir un plus, un goût si sûr. Décidément, la nature est bien injuste. Il faut absolument me donner l'adresse de votre tailleur. Oh, ils ont fait faillite. Ça, c'est difficile parce qu'on peut développer toute une théorie, j'imagine, mais ce qui compte, c'est que quand on lit le texte, on se dit tiens, ça pourrait être lui, ça pourrait être elle. C'est important que les gens collent un tout petit peu à leur personnage, j'allais dire, avant de commencer à travailler. J'ai dîné dans ma famille et cette expérience est toujours aussi pathétique qu'ennuyeuse. Mon père voulait parler morale, c'est à quoi j'ai répondu qu'il était assez vieux pour trouver un meilleur sujet. C'est aimable de me dire toutes ces choses charmantes. Vraiment, je suis très touchée. Mon ami, j'espère que vous irez déjeuner chez elle vendredi. Et pourquoi? Et vous prendrez mon mari avec vous. Elle était si attentionnée ces derniers temps qu'il est devenu parfaitement insupportable. Qu'a-t-il de spécial ce Berkeley? Ah, il danse divinement bien. Et moi? D'où peut-être l'indifférence que lui portent les joueurs. Madame Jetberg et Miss John. Eh bien, vous ne m'avez pas épargné vos compliments de toute la soirée. C'est ignoble de vous présenter ici après votre conduite de cette nuit. Les bonnes manières passent avant la morale, mon cher Winter. La Compagnie des Deux Masses, je pense qu'on pourrait dire que c'est une bonne compagnie d'amateurs, qui est une compagnie dans laquelle il y a des exigences, dans laquelle on ne va pas forcément aller à la facilité sous prétexte qu'on a un public qui n'est pas un public lausannois. Et finalement, on va se retrouver assez rapidement avec un groupe que je trouve très ouvert et un groupe que j'ai énormément de plaisir à fréquenter. Un de mes grands plaisirs à la Compagnie des Deux Masques, sont les gens qui en font partie. Margaret, je vous disais, et je vous prie de m'écouter, qu'autant que je le sache, Madame Merlin s'est plutôt bien comportée. Vous avez l'air de bien méchante humeur ce matin, Winter. Pourquoi? On a toujours d'autres projets. Pour moi, le théâtre, la musique, le cinéma, c'est toujours des choses qui sont un petit peu liées, vu qu'on touche aux émotions et à l'être humain. Et là, on travaille sur une adaptation d'un autre texte d'Oscar Wilde, qui est Le Portrait de Dorian Gray, qui est un roman, donc ça va donner lieu à une nouvelle adaptation. Il a déjà été adapté en théâtre, en comédie musicale à plusieurs reprises, mais là, on va nettoyer le tableau et faire quelque chose de neuf, sachant que ce roman est truffé de références musicales. On va travailler beaucoup sur les références musicales qui sont données dans le roman, ce qui fait qu'il y aura quand même un travail entre guillemets culturel assez important, en plus du théâtre de jeu, de mise en scène et de chant. Donc c'est un projet qu'on prépare pour 2008.
La troupe des Deux Masques, elle est chaleureuse d'abord, elle est tolérante, très très tolérante. Il y a une place pour chacun. Madame Erlin vient. Et si vous faites quoi que ce soit pour l'en empêcher ou pour la mettre mal à l'aise, nous passerons pour un bien triste couple, souvenez-vous de cela. Margaret, faites-moi confiance, vous ai jamais fait défaut. Madame Eveline. Vous êtes allé vous demander, Madame de Winter. Les hommes, on peut toujours les manœuvrer. Oh, Édouard, comment allez-vous? Vous m'avez un peu négligé ces derniers temps. Je ne vous ai pas vu depuis hier. Je crains que vous ne soyez infidèle. Tout le monde me le dit. C'est aussi beaucoup les rires des spectateurs. C'est vrai qu'il y a un plaisir à entendre tout d'un coup un spectateur qui rit. Donc, je crois qu'il y a un groupe qui est ouvert, qu'il y a un groupe qui est soudé, avec des gens qui s'entendent bien, où personne ne joue la star. J'ai vraiment l'impression d'une sorte de deuxième famille. Alors réellement, elle ne vous aime pas. Non, elle ne m'aime pas. Je vous félicite. Merci Bernard, on t'adore.